échec de la réforme Balladur, qui avait mis donc, côte à côte des juristes, des hommes politiques, et donc la réforme Balladur marque un peu le champ du signe des promesses sarkoziennes des premières semaines, consécutives à la campagne présidentielle, où on avait vu donc un certain nombre de promesses être faites sur le pouvoir d'achat, sur la compétitivité française, contre supposer donc mettre un terme au déclinisme qui était une idéologie de droite réactionnaire qui a marqué les dernières années, et Sarkozy a largement surfé là-dessus avec d'autres, avec ses conseillers, pour dire que la France donc, était condamnée à un déclin irréversible si elle ne mettait pas en place immédiatement des réformes structurelles qui s'apparentent à des remèdes de chevaux. Donc les premiers mois ont été marqués par une certaine apathie de l'opinion publique, précisément du fait que les promesses de Nicolas Sarkozy et surtout la thérapie de choc qu'il proposait, finalement, rassemblait une majorité de personnes. Ceux qui avaient voté pour lui, évidemment, qui aujourd'hui le désertent, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y avait à gauche des gens qui culpabilisaient en quelque sorte. Ils disaient non, on n'a pas fait une très bonne campagne, on a soutenu Ségolène Royal à contre-cœur. Et ces gens-là ont été en quelque sorte balayés par les premiers mois, et ça a créé une apathie qui a duré en novembre ou décembre, grosso modo. Novembre-décembre. C'est-à-dire que jusqu'à Noël, Nicolas Sarkozy a eu un préjugé favorable de l'opinion, qu'il est en train de perdre, qu'il a perdu très rapidement, donc au tournant de l'année. Alors, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. On peut signaler ces conférences de presse désastreuses de la rentrée. On peut signaler également, donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le gap qui s'est créé entre d'un côté un pouvoir d'achat qui dans les faits n'est pas revalorisé, n'est pas rehaussé, et des promesses qui aujourd'hui ne portent plus leurs fruits, et Nicolas Sarkozy est même obligé de le reconnaître lorsqu'il dit que les caisses sont vides. Il est obligé de reconnaître qu'il n'a pas de remède. Il n'a pas de remède à la situation de crise que traverse la société française, que traverse l'économie française également. Nicolas Sarkozy est incapable de préconiser des politiques économiques de relance dont pourtant la France a grandement besoin. Si vous voulez, Nicolas Sarkozy, sans être un libéral patenté, est quand même l'élu des grands intérêts économiques, du patronat, et des mesures de relance de la consommation, des mesures keynésiennes que la gauche aurait sans aucun doute mises en œuvre. Nicolas Sarkozy est incapable de proposer cela. Alors peut-être qu'il va s'y résoudre. Et s'il s'y résout, il y aura peut-être une amélioration du pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy en sera peut-être crédité, mais pour l'instant on voit bien qu'il en est incapable. Donc tout ceci a des répercussions dans le domaine politique. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, sa majorité parlementaire, a écouté les premiers mois. Il y avait des bons petits soldats derrière le gouvernement. Donc on a accepté, autour de Bernard Accoyer, au groupe UMP, on a accepté cette politique qui consiste à court-circuiter le Parlement, à ne certainement pas en tout cas proposer une réalisation de son travail, et que ce que propose la réforme Balladur, mais la réforme Balladur va-t-elle accoucher d'autre chose qu'une souris? On peine à le dire aujourd'hui. Donc pendant les premiers mois, une certaine apathie, une certaine acceptation de ce nouveau cours, qui est donc un gouvernement personnel de Sarkozy avec des conseillers, avec un petit groupe de conseillers, des ministres totalement invisibles et inodorants, qui cherchent à se faire remarquer
remaniement dépend de cela aussi. Donc on a vu des saillies de Ramayad, etc. Mais ça, c'est pas, c'est plus pitoyable qu'autre chose, dans la mesure où c'est basé sur aucune vraie annonce de politique. C'est des petites sorties médiatiques sur des événements ponctuels, sur des réactions à chaud. On a vu Kouchner également sur ce terrain-là. Donc, je dirais, c'est pas tout cet édifice évidemment que les médias complaisants comme Le Point ont maintenu jusqu'en novembre-décembre est aujourd'hui en train de s'effondrer très très rapidement, parce que un gap entre l'opinion, y compris au sein de la majorité, qui voit des résultats économiques, qui voit dans le portefeuille des résultats donc d'une absence de politique économique, le scandale de la Société Générale est un élément important aussi psychologique qui montre que Sarkozy est incapable de juguler la première crise monétaire ou financière qui se profile. Bon, la relance européenne, c'est un point également important. On a critiqué Sarkozy d'une relance européenne en juillet, donc à Lisbonne. Sarkozy n'est en aucun cas l'auteur de cette relance européenne. Sarkozy a été un des signataires, a été présent donc à ce congrès, mais la relance européenne, elle se fait collectivement. Elle se fait collectivement. Et donc le fait que soit entériné aujourd'hui cette semaine par des parlementaires à Versailles, en congrès, le titre de Versailles, c'est dans le cours des choses. L'Europe demeure majoritaire, y compris au PS, et ce traité est entériné. Sarkozy ne pourra en aucun cas s'en prévaloir. Donc c'est-à-dire qu'on aboutit là à une vraie situation d'impasse pour lui politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement deux points de sortie. Les municipales s'annoncent. Alors, quel que soit le scénario, les municipales seront le scénario, effectivement, dans les urnes, les municipales seront un échec pour la majorité. Elles seront un échec pour Nicolas Sarkozy. Donc, les municipales passées, Sarkozy va devoir effectuer un remaniement ministériel. C'est probablement nommer un nouveau Premier ministre. Mais je veux dire, même ça, si vous voulez, ça ne remplace pas, ça ne peut en aucun cas s'opposer au cours des choses, qui est que Sarkozy est inapte à gouverner, inapte à impulser des politiques, à impulser une politique économique, à impulser une politique extérieure, parce que c'est quand même le rôle du président, avant tout son domaine réservé, une politique européenne, qui en est incapable. Sarkozy ne fait pas consensus dans la population, et c'est ça qui, aujourd'hui, il le paye très très cher en termes de popularité, en termes d'incapacité à générer des petits, des gens, une majorité, un esprit Sarkozy, une ère Sarkozy même. C'est-à-dire que personne, on peut dire aujourd'hui, nous vivons une ère Sarkozy. Personne ne s'en connaît dans ce président, en dehors d'un petit nombre de fidèles dans sa majorité, petit nombre d'électeurs qui lui sont reconnaissants, qui ont voté pour lui avec conviction et qui aujourd'hui